Alors, vous nous disiez tout à l'heure, et ce sera une question un petit peu plus personnelle, que vous étiez enseignant, puis vous avez monté votre propre boîte. Euh, Souvent, on dit, ah oui, mais de votre temps, c'était plus facile. Et puis, il y a aussi des gens qui disent, non, finalement, ce n'est pas une question de contexte économique, d'époque, c'est une question de volonté, de talent, finalement. Euh, Vous qui êtes à la tête de cet observatoire fantastique qu'est la Chambre de commerce, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, selon le secteur dans lequel on peut s'engager, on peut, en partant de rien, ce qui a été votre cas, ce qui est le cas des chefs d'entreprise que vous venez de nous citer, on peut aujourd'hui, au Pays Basque, eh bien, créer une sorte de véritable légende économique ou industrielle en démarrant en 2011. Mais moi, je crois qu'aujourd'hui, tout est possible. Euh, Mais plus facile ou moins facile? c'est plus ou moins facile, ça dépend dans quel secteur d'activité. Voilà. C'est vrai qu'il y a des secteurs d'activité où c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Tous les secteurs de production, c'est devenu difficile, puisque maintenant, l'atelier du monde, c'est la Chine, c'est l'Inde. Et donc, c'est vrai que, bon, si on veut se lancer dans la production, ça prendra beaucoup plus de temps. Et il vaut mieux avoir derrière, je dirais, des brevets innovants, hein, ou des idées qui vont faire que, bon, on va lancer un produit où on ne sera pas concurrencé de manière immédiate. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des possibilités de réussir dans de nombreux domaines, notamment l'NTIC. Il y a beaucoup d'entreprises qui démarrent de rien et qui très vite montent en puissance. Vous avez des exemples partout dans le monde, hein. Si vous regardez Google, si vous regardez Twitter, etc., à la base, ce sont des jeunes chefs d'entreprise qui ont eu un jour une idée. L'intérêt, c'est quoi? C'est la recherche, c'est l'idée. Et à partir de là, bon, il faut la mettre en musique. Mais je pense que tout le monde aujourd'hui a la faculté de réussir à condition, comme je vous disais tout à l'heure, de vouloir entreprendre. Et à condition de se lancer. Rien n'est simple, rien n'est facile. Mais je pense qu'il y a toujours des opportunités qu'il faut savoir saisir. Et il y a toujours aussi des failles dans un système ou des produits qui n'ont pas été exploités ou des idées qui n'ont pas été exploitées et à en mettre en valeur. Est-ce que, et avant de venir à des dossiers peut-être un peu plus d'actualité, est-ce que vous pouvez être un lien entre les banques que l'on dit de plus en plus sourdes aux chefs d'entreprise et les entrepreneurs? On avait l'impression que les aides du gouvernement vers les banquiers étaient un compromis pour obtenir de leur part plus de souplesse, plus de dialogue, plus de suivi au quotidien des chefs d'entreprise. Et moi, tous les chefs d'entreprise que je rencontre me disent, au contraire, on a aujourd'hui d'énormes difficultés à travailler avec les banquiers. Alors, est-ce que c'est vrai et est-ce que vous avez une possibilité d'arriver à véritablement mettre les banquiers de notre région devant leurs responsabilités? Alors je vais être, encore une fois, je peux m'excuser, mais tempéré sur le sujet. J'ai démarré moi mon parcours, je dirais, de militant patronal, justement à cause des banques. Parce que lorsque j'ai voulu créer mon entreprise, bon, à l'époque c'était en 88, j'ai recherché donc, plusieurs financeurs. J'ai essayé de monter des dossiers, des business plans, je pense avec des sujets qui n'étaient pas vus. Je l'immobilier, mais l'immobilier d'entreprise, mais à l'époque, moi j'ai fait du droit et de la gestion, je me suis lancé sur l'immobilier d'entreprise, sur la transaction, sur la transmission d'entreprise, sur la transaction de fonds de commerce, de sociétés, et ce n'était pas couru ici. Donc j'ai démarré sur un sujet qui me semblait porteur, la transmission d'entreprise. Bon, il y avait personne derrière qui suivait les dossiers, et donc j'ai démarré par ça. Et donc j'avais un business plan, je pense, équilibré. J'ai rencontré plusieurs banques et j'ai eu du mal à en trouver une qui me suive. Ce qui veut dire que aujourd'hui, enfin à l'époque, et aujourd'hui je pense que c'est pareil, si vous avez de bonnes idées, mais si derrière vous n'avez pas les finances, je dirais, en rapport pour permettre aux banquiers d'ouvrir le parapluie, c'est difficile d'avancer. Hélas. Parce que bon, souvent, je rencontre des chefs d'entreprise qui ont de superbes idées, de superbes projets, et qui ont du mal justement à se lancer parce qu'ils n'ont pas les finances ou ils n'ont pas le banquier derrière qui va